Et rebonjour, je me réjouis à nouveau de te retrouver. Et donc, voici la suite. Après avoir réfléchi sur comment on se comporte naturellement, compris que il y a des facteurs de stress qui vont arriver et on a une stressabilité et que ça va nous mettre dans un état de contraction, euh, d'isolement, de fermeture et donc de séparation. Alors, comment ça se passe et comprendre quelles sont les conséquences de ce genre de comportement. Et bien sûr, tout ça va nous amener à aller comprendre les 10 réactions instinctives que j'appelle de survie. Et on se rappelle que nous, en tant qu'animal, notre premier objectif, c'est survivre. Et là, on est vraiment super bon. Donc, comment ça se passe? Alors, imaginons que on voit un petit chien comme celui-là et qui vient à notre rencontre ou bien qu'on croise. Lorsqu'on regarde cet animal, il va passer l'information, va arriver dans nos yeux. De nos yeux, ça va arriver à une partie de notre cerveau qui est dans la partie limbique, la partie dans laquelle il y a les mémoires et les émotions. Dans ce cerveau, à quelque part, il y a une sorte de check d'information qui va être fait et qui va aller parcourir mon cerveau rationnel, le cortex, celui qui sait dire « Ok, j'analyse, je comprends, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce que je vais agir ?» Et là, naturellement, on peut aller voir ce toutou et le caresser, ou si on n'a pas forcément envie maintenant, on peut passer à côté, il y a zéro problème. Ça, c'est comment ça se passe naturellement. On appelle ça la voie lente. Et l'image que je vais donner, c'est ce que tu vois ici, et je le remontrerai tout à l'heure, c'est juste une boule à neige. Et là, la vie est claire. Maintenant, si dans notre parcours de vie, enfant, un chien, même s'il était petit comme ça, est venu et nous a pincé les fesses, ça a créé en nous une telle émotion, une telle peur, que tout d'un coup, en mémoire, on a gardé cette peur en nous, que lorsque l'information arrive dans notre thalamus émotionnel, il va immédiatement passer une information au niveau du reptilien, l'amygdale, pour qu'on ait une réaction de survie instantanée. Et donc là, dans l'image que vous voyez, ce qui va se passer, c'est qu'on croit quelque chose, rappelez-vous, on ne perçoit que ce qu'on a envie, mais là, c'est encore plus subtil, c'est que ça se passe à notre insu, au sein de notre cerveau, instinct de survie, réaction, et je deviens complètement débordé par cette situation qui va faire que même si le chien est attaché, même s'il n'a aucune chance de me toucher, je vais avoir peur et vais éviter la situation de manière un peu particulière. Voilà ce que c'est qu'un débordement émotionnel. Et on a vu que les débordements émotionnels dépendent des facteurs de stress, le chien, dans les stresseurs, donc dans le cas concret, c'est le chien, mais aussi de ma stressabilité. Et là, ma stressabilité, on commence à comprendre que c'est lié aussi beaucoup à mes croyances, mais aussi mes expériences passées. Et on va parler aussi de nos blessures. Arrive un stresseur. Si je suis stressable, donc dans ma stressabilité, j'ai une expérience ou des croyances qui sont en moi, cling, je suis activé. Et le truc, c'est que je ne peux pas empêcher l'activation. L'activation va arriver constamment. La seule chose que je peux faire, c'est apprendre à faire ça. C'est-à-dire à rester calme pour qu'en fait, tout ce qui a été activé retombe le plus rapidement possible et qu'à nouveau, je vois la vie telle qu'elle est. Mais lorsque je ne sais pas faire ça, et que je continue à ruminer, à penser, à réfléchir, parce que rappelez-vous, on a plein d'incertitudes, on a plein de raisonnements qui continuent, notre mental fonctionne, je continue à voir la vie comme ça. Donc rappelez-nous, l'intention, arriver à faire ça, pour revoir les choses clairement. Donc si je reviens, comment ça se passe lorsqu'on est activé, d'accord? On a des réactions de survie basiques. Et les 3 réactions de survie basiques, c'est celles qu'on va voir lorsque vous observez des animaux. Et le plus simple, c'est de voir des chiens. Parce que les chiens, ils ont un territoire naturel. Et quand quelqu'un va arriver sur le territoire, quand un autre chien va arriver sur le territoire du premier chien, qu'est-ce qui va se passer?
il va avoir un regard. Et naturellement, la première réaction qui va arriver, et c'est la meilleure des réactions, on va voir, c'est la fuite, c'est-à-dire la survie par la peur qui va faire qu'on fuit la situation, on quitte la situation. Maintenant, si le chien qui arrive se sent, lui, fort, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir sur le territoire. Et là, l'autre va commencer à grogner. Et à un moment donné, ils vont avoir un jeu de pouvoir, une sorte d'attaque. D'accord? Ils ne vont pas se tuer. Ils vont juste grogner, voire éventuellement s'attaquer, jusqu'à un moment donné. Et donc ça, c'est la deuxième stratégie de survie. Si je ne peux pas fuir, je vais attaquer. Et la troisième, et d'ailleurs en parenthèse avec ça, peut-être que vous savez que dans le temps, dans les cirques, on mettait des cages carrées pour les dompteurs d'animaux dangereux. Mais ça n'a pas duré longtemps. Aujourd'hui, si vous regardez, c'est toujours des cages rondes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un jeu de pouvoir entre le dompteur et l'animal, le lion dans un cirque. Si l'animal se trouve coincé dans un angle et qu'il ne peut plus fuir, il va attaquer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc maintenant, lorsque les cages sont rondes, l'animal, il continue à tourner. Donc s'il veut fuir, il peut fuir, mais il ne va pas venir attaquer. Il a toujours la possibilité de partir. Donc maintenant, si je ne peux pas partir, ben oui, j'attaque. Troisième chose, si je me fais attaquer ou j'attaque, il y en a un qui va gagner, l'autre qui va entre guillemets perdre. Si je perds, je vais faire le mort. Je vais rentrer dans ce qu'on appelle l'inhibition. Et on va voir que l'inhibition, c'est la stratégie qui est malheureusement beaucoup utilisée dans notre monde d'aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous subissons des abus de pouvoir dans plein de situations et on va faire comme si de rien n'était, on va se taire. Et à partir de là, on va développer plein de comportements et de réactions pas très saines. Les animaux, dans la nature, apprennent très tôt à jouer et à jouer à la fuite. Les petits, quand vous regardez des bébés de n'importe quel animal, et en particulier chez les mammifères, ils vont se mordiller, ils vont s'attaquer, ils vont jouer ces jeux-là pour qu'ils apprennent constamment à réagir. Et d'ailleurs, dans la nature, l'inhibition est assez intéressante parce que quand vous voyez, par exemple, un lion, un guépard qui va courir attraper une gazelle, s'il l'attrape et qu'il la met au sol, la gazelle, même s'il la mord pour la porter à quelque part, la gazelle va faire la morte. Et c'est même complètement instinctif. Et si le guépard ne la tue pas, mais la laisse là, comme si elle est morte, et qu'il doit regarder autre chose parce qu'il est dérangé par d'autres animaux, à un moment donné, la gazelle, elle ressort et elle repart. Ce qui s'est passé, c'est que ce mécanisme de protection qui est l'inhibition va faire que la douleur, on ne la sent pas, d'accord ? Va faire que c'est comme si on court-circuite toutes nos capacités et donc, de nouveau, instinct de survie va nous permettre de survivre une attaque violente et repartir. Nous, l'humain, on verra qu'on ne sait pas faire ça. On n'a pas appris à faire ça. Et ça va créer beaucoup de problèmes. On reviendra plus tard lorsqu'on parlera des traumas. Donc, je vais vous montrer quelques vidéos. Voilà, donc dans cette première vidéo, on voit bien que la première réaction, alors que, bien sûr que les soldats vont faire une erreur en donnant ce fusil au singe. Et le singe qui commence à tirer. Tous les soldats sont armés, ils sont en danger de mort, mais il n'y en a aucun qui descend l'animal, tout le monde fuit. Et d'ailleurs, c'est très intéressant aussi de voir que c'est un jeu de pouvoir, l'animal après sort, élève les bras au ciel et il est plus fort. C'est vraiment impressionnant cette vidéo, je la trouve super. Maintenant, voici une deuxième. Okay, the voting lines have officially closed. The votes have been counted and verified. Could you please have quiet in the studio? Quiet, please. Fucking shit!
Fuck you. Okay. I have the answer right here. Are you ready to... Et là, à nouveau, on voit cette animatrice qui essaye de faire que les gens se calment. Elle n'arrive pas en une phrase. Fucking shut up. Incroyable. Avec cette puissance, elle arrive à ce que tout le monde se taise. Donc la colère, c'est une énergie du guerrier, c'est une énergie hyper puissante. Le seul problème, lorsqu'elle nous déborde, comme c'est le cas ici, eh ben, on perd notre pouvoir. Elle va perdre son job, c'est fini, elle ne va plus pouvoir animer une émission devant un public. Elle a été débordée émotionnellement. Et puis voilà, celle qui pose pour moi le plus de problèmes, donc l'inhibition. Et là, ce qu'il y a de dramatique, c'est que ce pauvre monsieur, on voit bien, si on regarde comment il travaille, on voit bien qu'il emmagasine tout en lui, d'accord? Il doit certainement avoir beaucoup de tension tout autour de lui, à la maison, dans sa vie quotidienne. Il est un peu seul. On voit que le lieu de travail n'est pas très propice, chacun dans son petit box. Et tout d'un coup, il pète les plombs. Tellement il a retenu, tellement il a retenu, tellement il a retenu, tout d'un coup, ça pète. Et quand ça pète de manière complètement débile. Toujours au mauvais endroit, toujours avec les mauvaises personnes, toujours de la mauvaise manière. Dans le cas concret, c'est même plus dramatique. C'est qu'il va perdre son job et en plus, on va lui donner des médicaments pour qu'il reste dans un état léthargique pendant quelque temps. Un drame incroyable. Donc bien sûr, c'est pas ce qu'on veut, mais pour prendre conscience, c'est comme ça qu'on réagit normalement. Ça, ce sont les 3 premières réactions de base lorsque nous sommes activés par la survie. Mais la nature, elle ne nous a pas fait ça que pour agir comme ça, ce serait trop énergivore. Et pire que ça, lorsqu'on est en société et qu'on doit collaborer, on voit qu'avec ces comportements, on a plutôt tendance à avoir un état d'esprit qui est assez limité. Et souvent, un état d'esprit où on se sent impuissant si on est dans l'inhibition, où on se sent irresponsable, on se déconnecte de la réalité. C'est un des gros problèmes, c'est pour ça que je vous ai dit, dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup se sentent irresponsables de ce qui se passe parce qu'ils ne sont que dans l'espace de survie en disant « je ne peux rien faire, donc pas de ma faute, donc pas moi ». Et bien sûr, ça va créer de la souffrance. Alors, je ne sais plus si je vous ai déjà parlé de la définition de la souffrance, mais je vais quand même le redire. La souffrance, c'est l'écart entre ce qui est dans l'instant présent et ce que j'aimerais qu'il soit. Et plus l'écart est grand, plus je souffre. Ce qui est, c'est par exemple que je vis et que je dois subir des harcèlements d'un chef ou de quelqu'un qui a du pouvoir sur moi, que ce soit un policier, que ce soit l'administration, que ce soit un voisin ou n'importe qui. Je dois subir l'harcèlement de quelqu'un qui a du pouvoir sur moi. Je ne peux rien faire, je pense pouvoir rien faire. Qu'est-ce que je fais? Je m'inhibe et je rêve que demain il parte, je rêve que je fasse autre chose, je rêve que plein de choses. Et plus je vais rêver, plus je vais créer de la distance entre ce qui est et ce que j'aimerais qu'il soit, plus je vais souffrir. Voilà un des mécanismes dont on fonctionne naturellement lorsque nous sommes dans l'espace de survie. Alors,
avec cet esprit, cet état d'esprit, parce que c'est ce que j'appelle l'état d'esprit conditionné, nous sommes conditionnés par quelque chose, et on verra, on est conditionné constamment par nos croyances, par nos histoires, par des jeux de pouvoir qui sont établis mais qu'on n'ose pas remettre en question, et puis par beaucoup d'autres choses. Lorsqu'on est conditionné, eh ben, on va voir qu'on préfère certaines choses. Alors, d'abord, on préfère être dans la routine. On n'aime pas le changement. Tout ce qui est routinier, c'est cool, parce que ça ne me remet pas en question. Donc, plus j'ai une journée qui est toujours la même chose, plus j'ai des gens qui sont toujours les mêmes, plus j'ai des process, des rituels toujours les mêmes, plus à quelque part, c'est bon, je suis à l'aise. Je n'aime pas parce que j'aime pas ce qui est différent, j'aime pas ce qui est nouveau. D'accord? Alors, c'est un avantage, c'est que je connais très très bien ce que je fais. C'est un gros désavantage, c'est que dès qu'il faut faire quelque chose différemment, ou qu'il y a un changement, je suis hyper mal à l'aise. Et quand je reviens dans le monde aujourd'hui qui fait que de changer, eh ben, ça me crée beaucoup de mal-être si je suis que dans la survie. Deuxième truc, on est, on va dire, un peu rigide, c'est-à-dire qu'on a des principes et on reste sur ces principes. Alors, c'est un avantage parce que on se sent fort, on se sent puissant dans ce qu'on sait faire, on se sent stable dans ce qu'on a l'habitude de faire. C'est pour ça qu'on reviendra toujours sur les habitudes. C'est comme ça que ça s'est fait, ça doit toujours être fait comme ça, parce que ça ne dérange pas. Mais là, on se sent fort. Alors, par contre, ça pose un autre problème, c'est qu'on est constamment obstiné, on résiste, d'accord? On pense qu'on a raison, et il n'y a que nous qui avons raison lorsqu'on est dans l'espace de survie. Un autre truc aussi qui est un troisième aspect caractéristique particulière de l'espace de survie, c'est qu'on aime les choses simples. Il faut que ce soit blanc ou noir. Les gens sont comme ci ou comme ça. Hein, et on n'arrive pas à faire de distinction. On ne sait pas faire du gris. On n'aime pas la nuance. On aime que les choses soient simples parce que ça nous permet de décider très rapidement. Rappelez-vous, dans l'espace de survie, on est en danger, donc il va falloir qu'on décide très rapidement. On n'aime pas les choses qui demandent de la réflexion, qui demandent des options. Également, une autre caractéristique, lorsqu'on est dans la survie, on se sent sûr de nous. On est sûr que ce qu'on fait et qu'on pense, c'est la bonne chose. Même pour certains, aller tuer d'autres personnes, ils vont jusque-là, tellement ils sont sûrs que ce qui est juste dans la survie, c'est ce qu'on croit. Donc ça affirme, ça permet d'affirmer mon opinion. Puis on verra que c'est souvent aussi l'opinion du petit groupe dans lequel je suis. Et là, je suis tellement sûr parce qu'on est tellement semblables, tellement dans la survie. Donc on devient intolérant à tout ce qui est différent. On devient jugemental, on juge constamment tout ce qui est différent. Et puis, on aime bien l'action, on n'aime pas trop la réflexion. On aime bien que les choses, de nouveau, soient simples et qu'on soit pratiques. Alors, quand on commence à parler de monde artificiel, là, on a beaucoup de peine, d'accord, lorsqu'on est dans la survie. Et puis, un autre aspect qui est très, très important dans les relations humaines et dans les groupes sociaux, lorsqu'on est dans la survie, c'est important de faire partie du groupe et donc d'être comme le groupe souhaite que je sois. On va tout faire pour ressembler au groupe dans lequel j'ai décidé d'appartenir. À l'inverse, ça veut dire aussi que je ne vais rien faire pour changer. Je n'aime pas prendre des initiatives et surtout, je suis constamment en train de regarder ce que les autres pensent de moi. Je suis animé par le regard des autres. Donc voilà les caractéristiques, 6 caractéristiques lorsque je suis dans l'espace de survie. En même temps, lorsqu'on est dans ce monde de l'espace de survie, on a des paradigmes ou des croyances qui sont assez générales. Et je vais vous donner quelques croyances que l'on rencontre assez souvent aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, lorsqu'on craint, lorsqu'on est dans la survie et qu'on sent qu'il y a du danger. Et actuellement, on a un problème comme celui-là, le Covid, on se sent dans la peur, dans le danger. Tout d'abord, un des premiers trucs, c'est que j'ai besoin d'agir. Donc, il faut toujours faire plus. Je ne peux pas rester zen. Non. Il me faut toujours un truc de plus. Et c'est quoi le truc de plus? Plus de travail, plus d'argent, plus de relations, plus d'objets autour de moi. Constamment plus. D'accord? Ensuite, lorsqu'on réfléchit à qu'est-ce que j'ai raison, quel est le critère qui me fait dire que j'ai raison et que je suis bien, c'est la richesse économique.
c'est la richesse matérielle. Et donc, je vais montrer ma richesse matérielle. Et j'ai de la valeur aux yeux des autres parce que je montre quelque chose qui suis riche financièrement. Et on a toutes les déviances. Il faut que j'ai la belle voiture. Même si je ne peux pas me la payer, je vais prendre des emprunts pour avoir la belle voiture pour montrer que. Et ainsi de suite. Tout ce paraître, entre guillemets. Une autre croyance aussi assez profonde là-dedans, c'est que le critère qui fait et qui permet de mesurer quelque chose qui a de la valeur, c'est l'offre et la demande. Et ça, c'est très ancré dans le monde du business. Plus il y a de l'offre ou plus il y a de la demande, ça va donner de la valeur à quelque chose. Oui, on reste dans la valeur matérielle, mais on verra qu'il y a aussi la valeur immatérielle, qui est probablement plus importante parce que c'est celle qui nous anime. Et là, on n'est que dans la valeur matérielle. Et c'est ça qui est la vérité dans le monde de la croyance de la survie. Autre croyance qui est vraiment ancrée et qui pose vraiment beaucoup de problèmes, c'est qu'on croit, nous sommes aujourd'hui 5 milliards et demi, demain on sera probablement 9 ou probablement 11 milliards sur cette planète, il n'y a pas assez pour vivre pour tout le monde. Et avec ça, on a toutes les déviances qui viennent. Il n'y a pas assez. Mais lorsqu'on regarde notre planète, lorsqu'on regarde comment est-ce qu'on vit dans nos communautés, alors je parle bien sûr dans les villes, ça pose un autre problème, un gros problème. Mais beaucoup de gens ont quitté les campagnes pour aller dans les villes. Je sens qu'aujourd'hui, il y a un petit retour à la campagne parce qu'on voit bien que la ville est un endroit qui crée beaucoup de problèmes. Donc, lorsqu'on est dans la campagne et dans la nature, il y a largement suffisamment de quoi vivre. Lorsqu'on a les richesses qui sont réparties comme elles sont réparties, on voit bien qu'on pourrait facilement aider, entretenir et créer des communautés beaucoup plus riches spirituellement, riches socialement, au lieu d'être riches financièrement. Mais dans le monde de la survie, le monde de la peur, non. Le critère, c'est attention, il me faut, le gâteau, il est limité, donc il faut que j'aille prendre le gâteau. Et donc, je dois prendre une partie du gâteau. Et c'est la loi du plus fort. Moi, je serai plus fort, donc comme il n'y a pas assez, je vais prendre. Et on est dans les jeux de pouvoir, d'accord ? Et donc, le seul moyen, c'est qu'il faut que j'aille prendre. Il faut que j'aille me battre pour. Et là, tous les abus sont permis. Et avec ça aussi, naturellement, avec ce mindset, et c'est le mien, si moi j'ai l'esprit de guerrier, dans le sens aller prendre et attaquer l'autre, et être meilleur que l'autre, être plus fort que l'autre, naturellement, en moi, j'ai le raisonnement que tous les humains sont mauvais de nature. L'être humain est quelqu'un de mauvais et qu'il va falloir maîtriser, contrôler, enfermer, gérer, manipuler. Et tous ces déviances viennent parce qu'on croit que l'humain est mauvais de base. Et on verra que ce n'est pas tellement la croyance que j'essaie de vous faire accompagner à prendre conscience lorsqu'on regarde qui nous sommes vraiment. Et puis une dernière croyance qui aussi, on voit, devient de plus en plus puissante, c'est qu'on va être sauvé. Et qui va nous sauver ? Il nous faut quelqu'un d'extérieur. Alors qu'est-ce que c'est que l'extérieur ? On a deux choix. On a le choix dans un Dieu à qui on donne tout notre pouvoir et c'est ce Dieu-là qui va nous sauver, mais c'est à l'extérieur de nous, ou bien la technologie, la science. Et donc, grâce aux sciences, je vais m'implanter des cellules dans mon corps pour voir mieux, pour avoir plus de force, je vais mettre des machines en moi pour me soigner et mettre des médicaments automatiquement. Moi, on n'a aucune idée de ce qu'on met, tellement on connaît peu notre corps. Il y a tellement de choses, donc c'est pas grave, on va prendre quelque chose et puis on prendra conscience 10 ans plus tard, 20 ans plus tard qu'en fait c'était une bêtise. Mais non, on essaye par la science, la technologie, de nous sauver. Et là, il y a la lutte, on voit bien, la lutte de certaines personnes qui ont beaucoup d'argent et qui se disent, bioman, il faut à tout prix qu'on devienne plus efficace, plus performant, plus puissant que la masse des gens. On sépare. D'accord ? Rappelez-vous, séparation. Donc, voilà ce qui se passe lorsqu'on a ces croyances.